Bonjour. Aujourd'hui, lundi 18 juillet 2022, je vous présente l'audio numéro 10 de cette année 2022 sur le thème de la réunion. 14e, la fusion de nos deux masculins a engendré la réunion de nos deux cœurs. Sacrée nouvelle, n'est-ce pas? Depuis le temps, quelques mois, depuis ce début d'année où nous était annoncée cette merveilleuse nouvelle, eh bien ça y est, on y est. On y est en ce mois de juillet 2022, en tout cas à partir du 15 juillet. Nous sommes toujours dans l'énergie de la puissante pleine lune des 11, 12, 13, 14, 15, 16 juillet 2022, et ce jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Nous sommes prêts ou nous ne le sommes pas, mais le divin ne peut plus longtemps attendre. En fait, ne peut plus attendre les retardataires à l'ascension. 2022, je le redis, est la dernière année de rattrapage pour être qui l'on est vraiment. La première année de ce cycle de rattrapage a débuté avec la venue de Jésus en Christ sur terre. En tant que porteurs de l'amour véritable sur terre, nous sommes invités à donner l'exemple. Après, chaque humain choisira. Suite directe. Cet audio est une suite directe, mais faut-il encore le préciser? De tous mes audios de 2022. Et donc du dernier, pas de vraie réunion sans réconciliation préalable du couple intérieur. En effet, chacun de ces audios est comme l'épisode d'un feuilleton, de notre feuilleton commun. Il m'a été demandé de partager aujourd'hui de larges extraits du message par voie de channeling, notre véritable demeure, du 18 novembre 2006, depuis un des 24 sages assis à la droite du Père. Et ce message a été retranscrit dans La Vie Providence 1. Nous attendons le signal, page 78. Je suis l'un des prophètes des 12 tribus d'Israël. On m'appelle parfois l'Ancien des jours. Ainsi était mon nom au commencement des temps. Votre chemin est le nôtre, et chaque chose que vous vivez et expérimentez est décidée par les plus hautes instances de vous-même, en accord parfait avec le Père. Car il est dit qu'aucun des enfants de Dieu ne soit perdu dans les labyrinthes de l'espace et du temps, ainsi que dans ce monde. Si les choses de votre quotidien ne vous satisfont pas, remerciez le Père de vous avoir envoyé ces événements
et louez-le de vous montrer que ce monde n'est pas le vôtre et que vous êtes des intrus dans ce que vous appelez cette matrice. Que vous êtes des intrus, oui. Tout à l'heure, je parle également, en tout cas parce que j'ai pris des notes, de vilain petit canard. Je ne me souvenais pas qu'il avait dit des intrus. Oui. Oh, c'est la même chose. Ne vous limitez pas à ce que vous pensez de vous-même. Ne vous limitez pas à l'image que vous avez de vous-même ou que d'autres vous renvoient. Ne vous limitez pas à ce que les autres pensent de vous ou voient de vous. Ne vous limitez pas à ce qu'il faut faire ou ne pas faire, à ce qu'il faut penser ou ne pas penser, ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Laissez-vous porter par l'immense amour du Père en votre cœur et en chaque point central de votre être, incarné ou pas. Refusez toute limitation et renvoyez tout cela au Père qui s'en charge. Le séducteur, majuscule à séducteur, a ainsi capté les nôtres en leur faisant croire telle ou telle chose. Il les a éblouis de l'éclat de la lumière reflétée dans son propre miroir. Ce monde n'existe que par la lumière reflétée dans sa pensée. La seule et véritable lumière rayonne et dispense ses bienfaits à tous de là où tout est créé, de là où tout vient et où tout s'en va de toute éternité. Vous avez choisi, par amour des hommes et par amour du Père, de vous immerger dans ce méli-mélo depuis les origines de l'homme. Par amour, vous avez voulu, vous avez désiré œuvrer dans le respect des lois universelles et éternelles du Père. Mais vous avez succombé aux attachements de l'ombre, et elle vous a pris entre ses raies, entre ses filets, entre ses raies, vous emprisonnant dans cette réalité et vous coupant de la nôtre. Du moins, le croyait-elle. Mais le Père a parlé, le Verbe du Christ a parlé. L'agneau est sorti de son étable. Chacune de ses paroles est sacrée. Chacune est inscrite dans le grand livre de la vie. Aucune de ses paroles ne peut être défaite. Aucun de ses enfants ne sera perdu. Le temps des tribulations a commencé. Vous êtes au seuil de votre maison, maison majuscule, au seuil. Sentez sous vos pieds le seuil de votre maison. Ne voyez-vous pas la boue qui vous a collé aux pieds? Ne sentez-vous pas vos pieds et vos pas s'alléger? Ne voyez-vous pas ceux qui veulent que la boue continue de coller à votre chemin? Ne voyez-vous pas ceux qui croient que la boue fait partie du chemin et de vous-même? Ne voyez-vous pas ceux qui vous amènent à penser que la boue est le chemin et donc que cette boue est vous-même? Jésus a marché sur les eaux. Entendez ces paroles. Il a marché sur les eaux. Et là, il me demande de préciser, mais juste de dire une petite chose, après c'est à chacun de savoir. En disant cela, cela signifie, en tout cas cela renvoie également à la fameuse séparation des eaux dont il est question dans certains grands livres ésotériques et même dans le grand livre biblique. Je reprends.
Vous avez décrotté vos chaussures afin de ne pas salir la maison du Père, qui est la vôtre. Vous n'êtes plus les boues et les souffrances qui vont avec. Laissez croire cela à ceux qui le veulent et qui continuent à entretenir de salir le chemin jusqu'au seuil de votre maison. Leur récompense sera la fange qu'ils auront eux-mêmes volontairement laissée. Ainsi en est-il de la justice du Père. Vous avez œuvré pour la lumière éternelle et vous œuvrez. Alors là, il m'est demandé également de préciser qu'en disant cela, il s'adresse aux 12 tribus d'Israël, dont bien sûr nous faisons partie. Et quand l'Ancien des Jours dit « vous avez œuvré », il s'adresse aux 12 anciennes tribus d'Israël. Et quand il emploie le présent, il s'adresse aux 12 nouvelles tribus d'Israël dont nous sommes. Vous avez œuvré pour la lumière éternelle et vous œuvrez. Vous avez souffert et souffert encore pour la lumière éternelle et vous souffrez. Vous avez cru encore et encore et encore dans la lumière éternelle et vous croyez. Vous vous êtes perdus dans l'amnésie de ce monde. Et nous avons entendu, tous nous avons entendu. Et l'ombre a failli et sera boutée au tréfonds de son antre, comme les Écritures le rappellent, comme ces temps le rappellent, et le montrent à ceux qui ont des yeux pour voir. Les 12 tribus se rassemblent, les 12 nouvelles tribus. Vous vous reconnaissez, même si vous ne le savez pas encore. Ainsi, tous ensemble, vous accomplissez les Écritures. Fuyez, fuyez ceux qui veulent, soi-disant par amour, vous ramener à eux, car ce sont ceux qui nient la justice du Père. Car sa justice est amour, sa sévérité est amour, son amour est amour. Votre maison est celle du Père. Partout où vous allez, vous prenez avec vous la maison du Père. Ne faites pas dépendre votre lieu de vie des contingences de ce monde. Ce qui ne veut pas dire que votre maison n'existe pas réellement dans votre réalité. Vous avez droit, comme chaque humain de ce monde, à un toit et à un minimum de confort. Et il en est ainsi. Mais ne limitez pas ce que vous ressentez être votre réelle demeure aux contingences de ce monde. Écoutez là où votre cœur vous appelle, là où la joie est votre demeure, là où la vérité est votre demeure, là où l'humilité est votre demeure. Là où vous êtes, là est votre maison. Rapprochez-vous de vos frères et de ceux qui ont entendu l'agneau sortir de l'étable. Restez proches de ceux que vous aimez. Que vous aimez d'un amour véritable, hein, évidemment, hein, c'est ce qu'il voulait dire. Et par qui vous êtes aimé d'un amour véritable, oui. Et ce, dans toutes les relations. Hein. Je reprends et je termine. Nous tous vous attendons au seuil de la porte de la maison éternelle. Il n'y a qu'un souffle, il n'y a qu'une parole.
Laissez parler les bavards et les diseurs de mauvais augure. Rien de ce qui est le Père ne peut être défini ou maîtrisé, en quelque manière que cela soit, en tout temps et en tout lieu. Laissez-les ricaner et venir chatouiller vos chaussures et vos vies. Priez pour eux ou laissez-les passer leur chemin. Quel texte, hein, encore, n'est-ce pas? Alors oui, c'était un peu plus long que d'habitude, mais et j'ai raccourci, hein, mais sachez que c'était vraiment très important. Après, vous avez souhaité ne pas l'entendre, qu'importe. Je ne suis pas là pour recenser le nombre de personnes qui auraient entendu ce texte, qu'importe. Moi, je joue mon rôle d'intermédiaire, de messagère. Après, entend celui qui le souhaite, et patient celui qui le souhaite. Mais c'est un texte de grande importance pour nous aujourd'hui, plus que jamais. J'ai été menée jusqu'à lui ce vendredi 15 juillet 2022, tandis que se terminait et s'accomplissait une grande étape pour nous tous, dans la voie de l'amour véritable, et tout particulièrement du collectif Flamme Jumelle. Grande étape accompagnée de son lot de cadeaux divins, et ce n'est que le début. C'est comme nous allions recevoir la distribution de nos cadeaux avant de repartir ensemble avec notre autre pour notre mission divine commune, tout simplement. Là, c'est vraiment donc la mise en place, tout se met en place. De toute façon, vous le savez. Nous, les personnes dites éveillées en premier, au sein du couple dans la voie de l'amour véritable, n'avons pas encore pris toute la mesure de ce que vivent actuellement nos bien-aimés. Certes, nous savons qu'ils effectuent le tri de leur vie en toutes leurs relations de tout domaine, et principalement affectifs, évidemment, en vue de se reconnecter à qui ils sont vraiment. Certes, oui, certes, nous savons que via notre lien et notre amour, cela ne pourrait avoir qu'un impact également sur nous. Pourtant, avions-nous pris toute la mesure que désormais, nous ne faisons plus qu'un avec notre autre. Nous ne sommes qu'un, et ce depuis l'éternité. Mais ce n'était pas encore effectif en nos deux incarnations présentes. C'est déjà comment dire, à la fois c'est déjà effectif et en train de se réaliser. C'est-à-dire que la réalisation n'est pas terminée, mais elle est en train de se jouer actuellement, dans ces mois capitaux. Ouais, dans ces 2 mois capitaux, juillet et août. Septembre aussi, mais juillet et août. C'est pour cela, tandis que nous aurions pu croire avoir déjà terminé le tri en nos propres relations, pour exemple notoire, familial, que la vie s'est rappelée à nous également via cette pleine lune de juillet. Même si nous avions déjà bien avancé sur cette voie de libération de l'ancien depuis plusieurs années, et j'en parle dans mon dernier audio, nous ne pouvions terminer qu'ensemble avec notre autre et à la même période. On va dire ce tri relationnel, mais en réalité, ce tri relationnel parce que vérité,
parce que nous nous sommes reconnectés, ou nous sommes en train de nous reconnecter, pour nos bien-aimés, à la vérité de qui nous sommes vraiment, à notre vérité. Donc désormais, nous ne faisons plus qu'un. Alors, est-ce à dire, ainsi qu'il nous l'avait été annoncé, qu'après la fusion des deux féminins intérieurs de l'homme et de la femme, et pour cela je vous renvoie par exemple à l'audio numéro 4 du 31 mars, huitièmement, l'union de nos deux féminins intérieurs avant celle de nos deux masculins. Donc, est-ce à dire qu'aujourd'hui, nos deux masculins ne font plus qu'un? Ça y est, on y est? Il m'a été répondu que oui, et que nous allons nous en rendre compte de plus en plus dans les jours et semaines qui viennent. Alors, ai-je également demandé, nos deux cœurs ne feront plus qu'un? Ça y est? Oui, ont-ils répondu. Et c'est cette grande étape, ce grand travail commun de chacun de nos couples, en pleine conscientisation pour nous-mêmes, comme en début de conscientisation pour notre autre, qui s'achève et est en train de se parachever en ce mois de juillet 2022, avant le prochain travail en pleine conscience pour tous les deux. Quand? Bientôt, m'a-t-il été répondu, mais pas plus vite que la musique. En ce 15 juillet, prémisse donc du dernier jour de la pleine lune avec sa plus forte intensité qui a eu lieu le 16 juillet, le commandeur Ashtar Sheran s'est adressé au collectif Flammes Jumelles, fer de lance de l'ascension en cours, et donc, en notre qualité de commandeur terrestre, de son équipe au sol. Non seulement nous sommes l'équipe au sol du commandement d'Ashtar, mais en tant que collectif Flammes Jumelles, nous en sommes également des commandeurs terrestres. Mais ne laissez pas vos chevilles gonfler, hein. Non, ça veut dire tout simplement continuer à être qui nous sommes et être de plus en plus qui nous sommes. Il ne nous a jamais été rien demandé d'autre. Il ne nous a jamais été demandé de ne pas être nous-mêmes. Ça, c'est l'adversaire, c'est le séducteur, c'est nos opposants qui nous demandent cela. Surtout ne pas être qui nous sommes. Et ce message, nous sommes beaucoup à l'avoir entendu. Je ne suis pas la seule. Pour faire très court, Ashtar a insisté sur notre responsabilité en notre mission divine et que pour cela, nous ne pouvions plus continuer à nous alourdir de toutes nos relations qui cherchent consciemment, il y en a, hein, certains c'est conscient, ou inconsciemment, à salir de toutes leurs boues. Ainsi que nous le rappelle pour la dernière fois l'Ancien des Jours via son texte de 2006, à salir de toutes leurs boues notre lien avec notre bien-aimé. Pour ces personnes, et là je parle de nos proches, hein, que ce soit professionnel, amical, familial, amoureux, pour ceux qui sont encore en triangulaire, mais en tout cas essentiellement du domaine affectif, donc famille, amis, amoureux, je ne sais pas comment dire autrement. En tout cas, eux, ils l'ont cru, hein, que c'était l'amour, et heureusement, et heureusement. Et merci à toutes ces personnes dites les tierces. Donc pour ces personnes, si nous nous unissons, notre autre et nous-mêmes, jusqu'en 3D, cela au minimum les mettra en face de leur amour
déviés quand ils croient être dans l'amour, hein, et de leur choix d'avoir nié ou renié l'amour véritable. Pour cela, pour ces personnes, ça va être terrible pour elles, mais vraiment terrible. De toute façon, notre lumière, de plus en plus présente, de plus en plus brillante, disent-ils, de plus en plus visible, voilà, de plus en plus rayonnante, voilà, c'est ça qui est juste. Donc notre lumière ne peut que sembler les brûler de plus en plus. C'est ainsi que de leur point de vue, et j'en ai eu l'expérience justement ce vendredi 15 juillet, donc de leur point de vue, nous représentons les énergies négatives. Et encore, quand je dis négative, c'est un mot bien pire qui m'a été, comment dire, exprimé. Dans une colère folle. Mais je suis fière de moi. Je suis restée quasiment stoïque, quasiment, hein. Je suis quand même une donneuse de leçons. Comment dire, ils vont employer et ils emploient toutes les menaces possibles. En tout cas, ils nous montrent leur vrai visage. Et ce visage que j'ai vu, un rectus déformant jusqu'à, mon Dieu, jusqu'à tous les traits. Waouh! Ça a été... Je ne pensais pas que c'était possible chez un être humain. Donc, nous représentons les énergies négatives. Car, si nous avons de plus en plus de difficultés à accepter leurs propres vibrations, ils ne supportent plus du tout les nôtres, jusqu'à ne plus pouvoir masquer leur haine. Ça, c'est fini, ils ne peuvent plus. Et vous allez vous en rendre compte de plus en plus. Et je pense que ça a déjà commencé pour vous aussi. Parce que cela a commencé à éclater, tout cela. Et ce n'est que le début, ai-je entendu, avec apothéose en ce mois d'août 2022. Donc, août 2022, juste avant la récolte de l'année en cours, et pour eux et pour nous, c'est-à-dire en septembre 2022. À ce moment-là, pour ce qui nous concerne, nous saurons si nous avons bien libéré tous nos liens toxiques. Mais en tout cas, la vie ne manque pas de nous les présenter. Alors surtout, ne fuyez pas ces moments difficiles, délicats. Car ensuite, je peux vous assurer, quelle libération, mon Dieu, mais quelle libération! 1 heure après, j'avais déjà récupéré, mais surtout, je me sentais allégée. Mon Dieu! Waouh! Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup d'accepter de regarder tout cela en face, même la haine, mais vraiment. Maintenant, ne pas non plus se laisser entraîner dans notre haine humaine, surtout pas. Parce que ne croyons pas, parce que nous sommes, disons, un peu plus éveillés, que nous ne serions plus capables, et que nous ne serons plus capables d'éprouver de la haine. En tout cas, encore quelques temps. Oui, j'ai confirmation, c'est bien ça. Encore quelques temps. En revanche, nous savons de mieux en mieux et de plus en plus rapidement rectifier, on va dire, le débordement de nos émotions non constructrices.
Voilà, non constructrice. En attendant ce moment-là, de cette libération, donc de ce mois de septembre, à leurs yeux, nous sommes devenus, et voilà, j'en parle, le vilain petit canard, mais cette fois-ci à tuer, si possible. Car, vilain petit canard, intrus, nous l'avons toujours été, n'est-ce pas? Et ce, en refusant la loyauté familiale, ce qu'on appelle la loyauté familiale, dans, on va dire, le domaine transgénérationnel. Mais quelle loyauté? La leur. Oui, la leur. Nous avons fait le choix d'être loyaux, oui, mais à notre véritable famille, la famille divine. Et en cela, la propagande depuis 2 ans et demi nous a poussés, moi aussi, à complètement et définitivement ouvrir nos propres yeux. Et pourtant, cette période que nous vivons actuellement, alors pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'avais reçu cette info en novembre 2009, comme quoi nous vivrions une période comparable à celle de l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, je le savais, et pourtant, je ne m'attendais pas à toutes ces coups bas. Voilà, ces coups bas. Ouais. Aujourd'hui, le divin ne peut plus attendre et a donc encore un peu plus accéléré son tsunami d'amour vers qui nous sommes vraiment. Une dernière petite chose, mais d'importance. Avons-nous eu conscience de tous les cadeaux reçus ce 16 juillet? Demande le commandeur, Ashtar Sheran, qui nous invite dès maintenant à accepter le bouclier divin que porte la 15e lettre hébraïque, Samek. D'ailleurs, il a transmis cette invitation ce vendredi 15, donc un jour 15. Bon, en août, moi je suis née un 15, mais bon, c'est comment dire, ce n'est pas réservé à ceux qui sont nés un 15, évidemment. Et ne pas confondre le bouclier divin avec nos boucliers humains. Samek sait parfaitement quand et si nous protéger et comment, dès lors que nous demeurons en sa foi. Alors, je vous invite moi aussi moi je l'ai fait, à accepter ce bouclier divin, Samek, et je vous assure que déjà depuis ce vendredi, waouh, j'ai vu la différence. C'est-à-dire que je suis en train de retirer peu à peu tous mes anciens boucliers humains. Bon, je vérifie si j'ai autre chose à dire par rapport à ça. Ashtar me dit, oh là, il faudra encore des heures et des heures. Bon, mais le principal a été dit et il me remercie. Bon, eh ben merci. Merci à toi aussi, Ashtar. Merci d'être avec nous. Merci. Parce que nous avons bien besoin de l'équipe au ciel, vraiment. Je vous dis à très bientôt.